Et c'est notre rendez-vous sécurité. Frédéric Duchemin est avec nous. Bonjour. Bonjour directeur d'AGFM. Alors, je rappelle que vous êtes donc adjoint chef au centre de secours de Beaumont-Hague. Donc, vous avez rendez-vous donc tous les mois avec nous pour nous parler d'un sujet précis. Aujourd'hui, on a décidé de parler de nos réactions face aux accidents de la route. Donc, le destin d'un blessé dépend souvent d'ailleurs des premiers gestes accomplis immédiatement après l'accident. La première chose à savoir, c'est garder son calme. Effectivement, c'est garder son calme. Alors, c'est facile quand on est assis derrière un micro à la radio de dire qu'il faut garder son calme. Mais effectivement, le maître mot, ça va être un petit peu de gérer son stress et pas faire n'importe quoi ni dans n'importe quel sens. Deuxième chose à faire en cas de quand on est témoin d'un accident, c'est bien analyser la situation, ne pas forcément se mettre nous-mêmes en danger. Effectivement, on dit souvent, enfin c'est ce qu'on dit systématiquement lorsqu'on fait des formations au premier secours, c'est qu'il y a 3 personnes à protéger. La première chose, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, c'est-à-dire qu'on va d'abord se protéger soi-même. Ensuite, on va protéger la victime et on va aussi protéger les autres. Parce qu'en fait, si on est victime d'un accident, si on est témoin, d'un accident de circulation, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de doubler cet accident de façon à se mettre en protection. Toutes les personnes qui sont susceptibles de descendre du véhicule vont prendre un gilet haute visibilité pour bien être vues. Si on a du monde avec nous ou si on a des gens qui sont témoins de l'accident, on va pouvoir aller à 150 mètres, entre 150 et 200 mètres, et aussi en fonction de la configuration des lieux pour protéger en amont et en aval l'accident. Et si on a des gens dans notre véhicule qui potentiellement peuvent être en danger parce qu'il y a un flot de circulation important, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux personnes, donc soit c'est notre épouse, notre époux, les enfants, etc., on va les faire sortir du véhicule et on va les mettre de l'autre côté de la barrière de sécurité, de façon à ce qu'ils soient bien protégés, même s'il pleut. C'est pas grave. Une chose, surtout, je pense, à faire, c'est appeler les secours. Alors, bien entendu. Mais avant d'appeler les secours, il va falloir qu'on ait aussi un petit peu une idée de la situation à laquelle on est confronté, savoir s'il y a une victime, 2 victimes, 3 victimes, savoir si les victimes nous répondent, etc. Enfin, essayer d'avoir un maximum de renseignements avant d'aller alerter les secours, ne serait-ce que l'adresse. Donc bien analyser avant d'appeler les secours. En fait. Effectivement, on peut considérer que c'est une perte de temps, mais cette perte de temps n'est pas une perte de temps parce qu'on va analyser pendant une petite minute, mais cette petite minute va nous permettre d'avoir une quantité et une qualité de secours adaptée à la situation. Est-ce qu'on peut déplacer un blessé ? Alors le maître mot, c'est qu'on ne déplace jamais une victime. Maintenant, s'il y a un danger qui est réel, vital, immédiat et non contrôlable, typiquement on a quelqu'un qui est allongé sur le milieu de la route, on a un flot de véhicules qui est maîtrisable, faire ralentir les véhicules et que la victime qui est au milieu de la route n'a pas de danger, on va la laisser allonger au milieu de la route. Par contre, si on est sur une voie à grande circulation et que la victime est en danger parce que on peut pas maîtriser ce flot et que même nous on se met en danger, à ce moment-là on va faire un dégagement d'urgence et on va déplacer la victime de quelques centimètres, peut-être quelques dizaines de centimètres, de façon à ce qu'elle ne soit plus en danger, pardon. Alors, une fois que donc la victime n'est plus en danger, et en attendant l'arrivée des secours, est-ce qu'on peut faire boire le blessé ? Est-ce que c'est plutôt conseillé, déconseillé ? On fait pas boire une victime. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réconforter cette victime si elle nous parle. Si elle ne nous parle pas, on va contrôler si elle respire. Et si elle respire et qu'elle nous parle pas, on va la mettre sur le côté. Enfin, il y a tout un tas de petits gestes qu'on peut apprendre au travers d'une formation. Une formation que vous pouvez d'ailleurs dispenser au centre de secours de Beaumont-Hague. Ça vous fait un petit peu de pub au passage. Sans aucun souci, c'est une durée de 7 heures. 7 heures pour sauver une vie, c'est rien. Merci beaucoup encore une fois Frédéric d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. On se donne rendez-vous dans un mois pour un autre sujet. Sans aucun souci et puis merci beaucoup en attendant. Au revoir. Au revoir.